Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 dans le cadre de votre magazine des managers, un nouveau numéro, et nous recevons pour vous aujourd'hui Jean-Max Mayaka, administrateur du FC Renaissance du Congo et ancien président du Daring Club Motema Pembe, président de la coordination du Daring Club Motema Pembe. Jean-Max Mayaka, bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. D'accord. Vous êtes un fin sportif, hein, au-delà, en dehors de vos autres fonctions dans la vie. Nous vous reconnaissons comme un grand sportif hein, qui est revenu fraîchement de l'Europe en 2013 pour venir devenir président de la coordination du Daring Club Motema Pembe. On dit de vous que vous êtes l'un des plus jeunes, ou carrément le premier plus jeune président à la tête de la coordination du Daring Club Motema Pembe. Racontez-nous, c'était quoi l'histoire? Vous quittez l'Europe pour Kinshasa pour venir à la tête du Daring Club Motema Pembe. Comment ça s'est passé cette aventure? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que je l'ai dit plus d'une fois que le Daring Club Motema Pembe est dans le sang parce que nous avons grandi avec ça. Mes parents nous emmenaient voir Imana à l'époque avant de voyager, avant d'aller finir les études à l'étranger. Et donc en revenant ou en suivant, je suivais le parcours du DSMP aujourd'hui qui était Imana autre temps. Et pour moi donc je suis revenu en fait pas pour être président de coordination du DSMP à l'époque, c'était pour aller là où, comme c'était un club omnisport, j'avais plutôt voulu aller là où les choses ne fonctionnaient pas pour essayer un peu de démontrer de ma capacité de tirer du gouffre, et c'est vraiment devenu une manie pour moi, d'essayer d'apporter une plus-value à quelque chose qui existe mais qui n'est pas valorisé. Et donc, ayant abordé le président de la FECOFAR en ce sens, qui m'a encouragé à aller voir à l'époque le président Moussanganya pour échanger. Après notre échange, le président Moussanganya m'a dit non mais vous êtes vraiment la personne, le profil qui convient pour le poste de coordination, parce qu'il en avait un peu, comme on dit, marre d'être vilipendé, les antivaleurs dans le club, les crises, de crise en crise. Donc on a quand même hérité en fait de plusieurs séquences désagréables pour une discipline sportive, pour le sport en RDC. Nous sommes confrontés vraiment à des situations déplorables. Et donc, c'est ce qui a fait que je suis reparti vers le président Marie pour lui dire que voilà, ça me tenterait d'aller à la coordination. Il m'a encouragé, comme il l'a si bien dit. Et un certain jour du mois d'août 2013, à Bibois, j'ai été élu, effectivement, président de coordination du Daring Club Motema Pembe. Didier Chimanga, actuel président de la coordination du Daring Club Motema Pembe, était président de la section football. Exact. Comment ça s'est passé l'ambiance, l'harmonie entre vous et Didier Chimanga à l'époque? Non, mais pour moi, j'étais très heureux de découvrir, lui aussi étant jeune comme moi, venant un peu aussi du même milieu. J'ai directement donné mon avis aussi, parce qu'à l'époque, il fallait quand même s'entretenir avec l'équipe sortante qui était dirigée par le président Antoine Moussanganya. Et donc j'ai donné mon avis pour dire voilà, pour moi ça m'arrangerait d'être avec un jeune comme moi qui a une culture d'apparence comme moi. Et c'est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette aventure ensemble. Et votre mission principale était de muer l'équipe en société, mission réussie ou pas?
Je pense que pour moi, je dirais que la mission était accomplie. Accomplie à moitié parce que pour créer l'entreprise, je l'ai faite je l'ai fait très vite. J'ai été au guichet unique des entreprises, j'ai enregistré la structure. Et c'est cette structure-là, en fait, après qu'on n'ait pas mise à la disposition des nombreux Darismen qui attendaient en fait cette mutation, ben, c'est celle-là que j'ai utilisée. J'ai utilisé seul au départ parce que en fait il y avait tout un processus qui devait se mettre en place. Il fallait ouvrir des actions, il fallait voir comment organiser les structures des supporters pour qu'ils adhèrent et qu'ils soient représentés. Il fallait beaucoup de choses, beaucoup de préalables. Et donc finalement, je me suis retrouvé avec une coquille vide que finalement, parce que la Renaissance du Congo sort en fait de cette mésentente qu'il y a eu entre le comité que je dirigeais et les anciens dirigeants, on les appelait comme ça, Père son âme Papa Toro qui était à la tête ainsi que les autres membres du conseil d'administration actuel. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées dont je ne vous ai pas donné les détails maintenant, sinon on risquerait de terminer l'émission sans rentrer dans le vif du sujet, telles que réhabilitation du conseil d'administration, parce que je m'étais dit que les organes devaient fonctionner. C'est un peu l'histoire qui se répète, quoi. Et donc, par la suite, ayant réhabilité le conseil d'administration qui était quasi inopérationnel à l'époque du président Moussa Ngania, parce qu'il y avait toujours des divergences entre les anciens dirigeants et lui, dans leur façon de faire qui était différente de la sienne. Et donc, en ayant réhabilité le conseil d'administration, c'est là où tout est parti. Quand il y a eu ma suspension, je vais dire par le comité élargi. Suspendu et rétabli 3 mois après. Comment ça s'est passé? Réhabilité 3 mois après. Comment ça s'est passé cette réhabilitation un peu rapide? Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai réhabilité le conseil d'administration que présidait Papa Toro, Ngombe, paix à son âme, de l'autre côté, n'ayant pas compris ma vision, ma façon de faire les choses, parce que pour moi, en fait, il était question de réorganiser l'équipe, de mettre les structures telles que les statuts, les textes le prévoyaient. Et donc, ça a été mal perçu de l'autre côté. Et ils m'ont, à ma surprise, après que je sois allé en vacances à l'étranger, j'apprends à mon retour que j'ai été suspendu par un pseudo-comité élargi, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et donc, je me suis mis du côté des anciens dirigeants pendant un moment. Ensuite, il y a eu la guéguerre avec le président de la section foot à l'époque qui assumait mon intérim. Et finalement, quand ils se sont brouillés avec la partie, l'aile Moussa Ngania et évêque Mukuna, ils m'ont 3 mois après réhabilité. C'est ce qui avait fait que, après que je sois réhabilité, donc le comité pouvait fonctionner avec le secrétaire général Bolambele à l'époque. Et donc ça a engendré en fait la scission qui a fait en sorte que le FC Renaissance du Congo soit mis en œuvre. Et c'était en juin 2014 oui, qu'a vu le jour l'FC Renaissance du Congo suite à cette scission au sein du Daring Club Motema Pembe. Et vous êtes parti avec l'FC Renaissance, vous vous réclamez géniteur de cette équipe de la capitale. Et il y a même certaines personnes qui disent que vous dites que vous êtes cofondateur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, puisque le statut du FC Renaissance ne vous reconnaisse pas comme un cofondateur? On reconnaît l'évêque Mukuna, Moussanga Ntingi comme cofondateur, mais vous dites quand même que vous êtes géniteur de cette formation. Je crois qu'il y a quand même des documents qui ont été signés par le président actuel, qui était déjà président de coordination du FC Renaissance à l'époque, au tout début,
où il affirme en demandant dans une correspondance qu'il souhaiterait être reçu par, par le Premier ministre de l'époque, parce que c'est moi qui ai organisé en fait cette visite à la primature avec tout le staff, toute l'équipe. Mais il y a une correspondance où le président signe en disant qu'il serait bien de nous recevoir avec les deux administrateurs de l'époque, c'était Jean-Max Mayaka et Antoine Moussangania. Donc je veux dire que quand on dit que je n'étais pas membre, quand on dit aujourd'hui que on ne me reconnaît pas parmi ceux qui ont créé cette équipe, c'est peut-être une omission, volontaire ou involontaire. Il faudrait aujourd'hui savoir les raisons, mais comment les choses, le cours des choses, c'est-à-dire le détournement de la vision ainsi que le positionnement de certains acteurs aujourd'hui ou l'écartement, je dirais, de nombreux qui étaient avec nous au départ, prouve à suffisance qu'il y a eu mauvaise foi et mauvaise intention. Mais bon, là n'est pas la question. Je répondrai à votre question. Oui, nous sommes en train de parler de Jean-Max Mayaka. On ne peut pas sauter certaines étapes. Vous étiez avec toute cette équipe du FC Renaissance et puis après, on vous entend parler, ça n'a pas tenu, on l'a remarqué. Le mariage a été brisé. Vous êtes parti et vous avez créé votre équipe de football, le FC Orange, qui malheureusement n'a pas fait long feu, n'a pas brillé du côté du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. On parlait même des litiges. Jean-Max Mayaka avait du mal à apurer ses dettes. Voilà tout un tas de problèmes, ce qui expliquait la prestation médiocre du FC Orange. Est-ce que ça existe encore? Je pense que si vous avez des images, vous pourrez voir que les choses se sont faites de manière très professionnelle. J'étais en fait à la tête de mais j'en viendrai, hein, l'une des équipes de cette entente provinciale de la ville de Kinshasa, qui a fait une campagne avant d'entamer la saison, qui a interné dans des conditions quand même assez aisées les 60 athlètes qui sont sortis du casting fait par un grand entraîneur de la République démocratique du Congo, perd son âme, ça va venir, on continue. Voilà, donc je crois que Feu Epoma, l'homme de taureau, en tout cas, je profite pour présenter mes sincères condoléances à la famille parce que j'étais absent lors de ses obsèques. Mais donc c'est un très grand entraîneur qui a bien voulu travailler avec nous dans cette équipe, connaissant aussi un peu mon parcours et ayant été avec moi dans le dernier club Motema Pembe. On nous a même, et ça nous a posé trop de problèmes, attribué le titre de favori de l'EPFKIN, et je crois que c'est ça qui a aussi... Mais après, l'équipe avait sombré, vous allez être d'accord avec nous, Jean-Max Mayaka? Je ne dirais pas que l'équipe a sombré, parce que l'équipe aujourd'hui évolue à la province de la Chuapa. Je ne sais pas si vous avez des images, vous verrez que l'équipe a été agréée par la province. À l'époque, à la tête, c'était madame... le gouverneur de province. Parce que ça n'a pas tenu à Kinshasa et puis on se rend à la province de la Chuapa. J'en viens. Et étant donné que nous avons contribué à mettre en place le FC Renaissance du Congo et qu'on a été pour une énième fois désavoué, ou j'utiliserai peut-être le terme écarté, le terme qui convient, en mettant en place une cabale de désinformation, comme ça a toujours été le cas quand on a besoin de... On veut se débarrasser de... On veut se débarrasser des présidents. Il y en a nombreux que je peux citer ici qui n'ont pas démérité, mais qui ont subi le même sort. Mais bon, à la différence que moi, je ne suis pas tombé dans le piège
de me rendre au stade et être humilié comme certains l'ont été. Je pense que il y a beaucoup à écrire dans ce parcours qui a été un moment dangereux aussi, parce que étant un de ceux qui ont été, je vais dire, lapidés au stade, j'ai du mal même à citer ce terme, parce que c'était réellement cela lors du match. Donc Jean-Max Mayaka, vous êtes la victime. On comprend que l'équipe du FC Orange preste actuellement à la projet de Chaka, tu vois pas, mais j'en venais, j'étais en train de répondre en fait à la question en expliquant clairement que le FC Orange du Congo était une équipe qui a été mise en œuvre ou créée par défi. Parce que, ayant contribué dans la renaissance du Congo et désavoué, ayant été utilisé, parce que j'ai même entendu le président dire que Mayaka, Ayaki, Ponakozo, Labiso, partenaire. Donc, si on peut comprendre cela, ça veut dire qu'il était là pour prendre les partenaires, mettre à notre disposition, mettre les moyens à notre disposition, et puis on le chasse, quoi. Donc, Azal Mbongoté, il ne peut pas diriger avec nous parce qu'il n'a jamais contribué, alors que bon, il y a des images qui prouvent à suffisance que c'est nous qui avons pris les premiers contacts. Le logo vectoriel de FC Renaissance du Congo, c'est nous qui l'avons, nous avons contribué à l'élaboration. Nous avons pris contact avec différents partenaires. Vous avez beaucoup fait pour les FC Renaissance. Est-ce que vous avez trouvé satisfaction en créant les FC Orange, parce que vous venez de dire tout à l'heure, parce que c'était pour rivaliser. Hein. Non, c'était pas du tout pour rivaliser. C'était pour vous venger un peu. J'étais jeune. Que vous soyez débarqué du FC Renaissance malgré vos sacrifices. Je ne dirais pas vengeance, mais je voudrais démontrer que ce qu'on raconte sur moi n'était pas vrai et essayer de finaliser une vision, une vision interrompue, hein, déjà dans le Daring avec la Renaissance du Congo, ayant pris Iman Sportal, donc Iman Sportal, cette société à objet sportif, qui était maintenant en partenariat, parce que j'ai eu une très mauvaise une très mauvaise expérience en étant dans le comité du Daring Club Motema Pembe. Donc j'ai voulu être en dehors du comité. C'est ainsi que j'avais utilisé cette structure pour contracter, mettre en place un contrat de partenariat avec la Renaissance du Congo qui était effectif, qui court jusqu'aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais résilié ce contrat. Bon, la société est en procès avec la Renaissance du Congo. J'ai un peu pesé de mon poids pour que j'évite à ce que ça aille plus loin, étant aussi passionné de cette équipe, étant un des géniteurs de cette équipe. C'est assez compliqué ce que je dis, mais les documents peuvent prouver aujourd'hui que la personne de M. Mayaka en tant qu'individu doit se dissocier de Iman Sportal, société à objet sportif enregistrée au guichet unique des entreprises ici, ayant pour CEO M. Ghislain Van Est, paix à son âme, lui aussi nous a quittés, et donc sa famille devait aussi savoir ce qu'il en était de son passage ici en RDC. C'est ce qui a fait que les avocats ont saisi les tribunaux pour tirer un peu au clair cette situation de non-respect des textes, de non-respect des engagements que les anciens signataires, je dirais les signataires ou les dirigeants du FC Renaissance, en contractant dans des clauses d'exclusivité pour tout ce qui est équipement, pour tout ce qui est management en fait de la société, qu'en partie j'aidais à l'époque. On va parler de l'actualité, Jean-Max Mayaka. Vous êtes longtemps resté dans l'hibernation par rapport à cette situation du FC Renaissance. Du coup, Jean-Max Mayaka sort de son silence. Et au moment où les présidents du FC Renaissance est aux arrêts, qui cherche Jean-Max Mayaka par rapport au FC Renaissance, puisque vous venez de dire cette équipe vous a craché dessus, entre guillemets. Pourquoi revenir Pourquoi revenir aujourd'hui au sein du FC Renaissance? On vous voit partout chez les ministres des Sports, chez les présidents de la Fédération congolaise de football, association. Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment?
Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une vision ou un mandat qui était interrompu dans le Daring Club Motema Pembe. Ça engendrait la création de la Renaissance du Congo. À la Renaissance du Congo, je me suis dit, bon, homme de Dieu, il est devant la scène parce que j'ai été traumatisé avec l'épisode lapidation au stade, je vais dire ça comme ça. Et donc, on ne peut plus faire confiance à un homme de Dieu, donc on le laisse au devant. Je me rappelle à l'époque, le premier match à Lilal avec Renaissance du Congo, j'étais au stade, si vous avez les images, vous pouvez revoir. En revenant à Kinshasa, j'avais le coup de fil de l'évêque Mukula qui me disait « Papa, Zonga, Yakanoki, Makambosi et Bongi et tout ». Alors aujourd'hui, entendre que de sa bouche, dans les zones, dans les médias, que je ne suis pas membre, me sidère. Je tombe des nues parce que je ne sais pas si Télé 50 peut retrouver des images de tout ce que j'ai eu à faire avec lui. À l'époque, on nous appelait les 3M. Mais ça fait partie du passé. L'FC Renaissance est passé, oui, mais a connu des moments très difficiles. Apparemment, vous n'étiez pas là pour soutenir l'évêque. Vous attendez qu'il soit arrêté. Quel moment plus difficile que tous, je dis bien tous, ceux qui étaient avec nous à l'avènement de la Renaissance du Congo ont vécu plus que moi, étant lapidés, je dis, par les supporters dans le stade. J'ai risqué ma vie. Aujourd'hui, il y a des gens vous n'étiez qui pas me regardent. La seule victime. Plusieurs personnes ont risqué leur vie. J'étais en tant que géniteur, j'étais le seul. C'est comme aujourd'hui, pour essayer de rétablir la vérité, pour essayer de ramener cette équipe qui aujourd'hui est présentée comme une équipe unipersonnelle ou une équipe d'un seul individu ou d'une famille, hein, je suis le seul à taper du poing sur la table pour dire que ça doit s'arrêter. Bon, revenons à notre question. Pourquoi ce réveil? Pourquoi seulement maintenant? Parce que je ne suis jamais parti de FC Renaissance du Congo. Je vous ai dit, c'était un mandat interrompu que j'ai toujours voulu, comment dire, démontrer de la victime que je suis, que j'ai été et que je continue à être par des gens mal intentionnés, des gens qui ont voulu s'approprier, s'accaparer de ce patrimoine qui est national. Donc vous réclamez vos droits, vous êtes revenu pour réclamer vos droits? Pas les miens seulement, mais ceux de ces nombreux supporters qui se sont révoltés d'une mégestion à l'époque, qui sont actuellement dans la même situation pendant qu'on voulait un renouveau, on voulait qu'on aille en société. Cette société, après 6 ans, n'a toujours pas existé. Et pourtant, tous, on a été débarqués, on ne contribue pas, on ne donne rien, on ne fait rien. C'est la même méthode. Et puis, on vous vilipende auprès des supporters. Moussanganya n'a jamais contribué, Tingui n'a jamais contribué. Pendant qu'on a fait en sorte que cette équipe puisse faire en très peu de temps tous les titres qu'ils ont pu avoir avec notre apport intellectuel, notre apport comment dire, matériel, ainsi que chacun selon la mesure du possible, de manière énergique et tout, et qu'on vous dise que vous n'avez jamais rien fait, que vous avez été là pour servir de pont pour l'une ou l'autre chose qui a permis à ce que ce club puisse aujourd'hui être tel qu'il est. Mais non, aujourd'hui vous revenez en tant qu'équipe pour bien réclamer vos droits et ceux de nombreux des supporters de Renaissance que vous défendez ici. En tant qu'un de ceux-là qui ne peuvent pas se prononcer comme je le fais, ceux-là qui savent que cette équipe est sortie du Daring Club Motema Pembe, que les supporters ont voulu que ça aille en société et que jusqu'aujourd'hui, cette équipe-là n'a toujours pas mué en société et que c'est devenu une affaire privée, embrigadée par un individu. L'individu, c'est l'évêque Mukuna qui se trouve en ce moment à la prison de Makala. Vous avez saisi l'opportunité. Je n'en suis ni de près ni de loin responsable. Mais on constate tout de même que vous revenez
pour revendiquer les droits au moment où pour revendiquer parce qu'on nous a appelés. Je ne sais pas si vous avez suivi le message de ces supporters par le biais de leur président. Ça doit être une frange des supporters parce que c'est pas tous. Oui, mais cette frange de supporters-là qui se savent responsables de cette équipe, sur pied de l'article 6 des statuts, ont fait un appel. Et cet appel-là, j'ai répondu favorable parce que je suis disponible, parce que je suis parmi les rares témoins vivants, hein, les rares témoins disponibles ou présents, parce qu'il y en a qui ne sont pas morts, d'accord, mais qui ne sont pas disponibles. Et donc, je peux en toute liberté faire porter leur voix auprès des instances de l'État, pour permettre à ce qu'ils soient recouverts de leurs droits. Jean-Max Mayaka vise la présidence de la coordination du FC Renaissance. On rappelle que les mandats de Pascal Moukouna courent jusqu'en 2021. Je pense que je ne me suis jamais prononcé depuis jusqu'à présent et je ne pense pas que je me prononcerai pour une quelconque candidature en tant que président de coordination. J'ai été président de coordination d'un grand club de la République démocratique du Congo, donc je ne suis pas en souffrance de cela. Mais je dirais plutôt que, étant respectueux des règles, étant légaliste, étant un des responsables encadreurs de la jeunesse, je ne peux pas accepter que nous puissions continuer avec ces antivaleurs, que nous puissions continuer avec cette façon de faire les choses, nommer les gens dans une structure qui est une association sportive étant indisponible, étant en prison, sans respecter les textes qui régissent les ASBL. Je pense que pour moi c'est inacceptable et je porte cette voix auprès des responsables sportifs du pays, parce que comment ils peuvent laisser que les choses se passent de cette manière. Et on est un peu distrait, et nous, en tant que responsables qui avons subi ce genre d'antivaleurs et de façon de faire qui a terni notre image, eh bien pour moi aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que cela cesse. Cette équipe n'est pas une équipe d'un individu, c'est un patrimoine national qui doit aujourd'hui fonctionner comme tel, avec les bonnes personnes à la bonne place et ses nombreux supporters. Nous n'avons pas subi ce que nous avons subi pour rien, accepter toute cette humiliation pour que cette équipe vive, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on la laisserait sombrer telle qu'elle est en train de sombrer, avec le potentiel qui est sien. Bientôt, c'est la reprise du championnat national de football de la RDC. La FC Renaissance a déjà repris avec ses activités en prélude justement de ce championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que vous faites pour sauver l'image du FC Renaissance cette saison? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vous laisse le temps de vous exprimer? Je pense que la voix des supporters a retenti, parce que j'ai suivi que le comité, entre guillemets, en place, à approcher certains qui étaient écartés. Donc pour moi, c'est une satisfaction, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste constant. Le but de ma démarche est l'unification, l'unité, la cohésion, le respect des textes, hein, la bonne gouvernance, et puis voir cette équipe arriver, hein, selon la vision qu'on avait, là où je pensais, où je pense qu'elle doit arriver. Monsieur Max Mayaka, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes administrateur du FC Renaissance. Merci également à vous de nous avoir suivis dès partout. Le rendez-vous est pris très prochainement avec un nouveau numéro des managers sur votre télévision. Merci.